Actuellement, nous allons voir à présent la deuxième grande méthode. La deuxième grande méthode ici, on a vu la première qui est vraiment de tresser de façon, disons, à voir la paume de la main. Donc, tresser de cette façon où notre paume était ouverte. Donc, on était face à la paume de la main. On va voir la deuxième ici. Donc, on va dire on était en supplice, donc supplier, on était comme ceci et on tressait, on voyait notre paume. Maintenant, la deuxième méthode ici, c'est on sera en couvrance, donc on va voir le dos de la main. Donc on sera plus comme ça, en couvrance. Et cette méthode est très importante également parce qu'elle vous permet non seulement, elle vous permettra ici de réaliser les cheveux disons, les tresses sur des personnes, sur certaines personnes ici, et aussi sur vous. Donc, vous pourrez seulement faire les tresses sur vous si vous avez la méthode de la couvrance. Donc, celle qu'on va voir tout à l'heure. C'est pour cette raison que beaucoup de personnes se demandent comment certaines peuvent faire les tresses soi-même et pas d'autres. Donc, si on n'a pas cette méthode de couvrance, on ne peut pas se faire les cheveux soi-même. Donc, d'où l'importance également de pouvoir l'avoir pour se faire des tresses si on le désire. Donc voilà. On va voir ici, et les tresses, je souligne bien, peu importe la tresse, que ce soit pour le piquage, que ce soit pour, disons, les tresses couchées, donc ça, c'est pareil. Les tresses plaquées, c'est pareil. Donc, il faut vraiment avoir cette méthode de la couvrance ici. C'est elle qui va permettre vraiment à faire cette réalisation. Je fais juste cette parenthèse pour vous rappeler que si vous aimez mes cours, vous abonnez est plus que judicieux. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, celle-là même qui pourra vous alerter à chaque fois que je mettrai un nouveau cours en ligne. Et je vous informe également que vous trouverez en bas de cette vidéo un lien qui pourra vous conduire vers la formation intégrale. Donc là maintenant, on va tracer, comme on a vu pour la première méthode. On va diviser à deux hémisphères ici. Donc on va diviser nos cheveux pour avoir une facilité de scindage. Donc on va faire ça au milieu comme ceci. Donc voilà, maintenant que nous avons scindé nos cheveux, on prend le bout ici. On va voir cette méthode ici voilà, qui va nous permettre ici non seulement de réaliser sur des personnes, mais aussi également sur nous. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une méthode qui suit aussi la première. Donc, côté traçage et autres, ça reste pareil. Donc, c'est pareil. Donc, ici, on va commencer, par exemple, avec un traçage, disons, vertical. Donc, on va scinder. On va faire nos trois branches ici. La première, la deuxième et la troisième. Donc, ça ne compte pas. Voilà, et la troisième. Donc, on a nos trois, vraiment ici, nos trois branches. Comme tout à l'heure. On a nos trois branches ici.
Donc là, cette méthode, alors, tout à l'heure, hein, la première, on passait soit en dessous, soit au-dessus pour faire, mais les mains étaient normalement ouvertes, donc on voyait notre paume comme ceci. On voyait la paume de la main. Maintenant, ça sera en couvrance. Donc, c'est le dos de la main qui sera visible. Mais sauf que le principe reste le même. Vous faites vos 3 branches et vous devez commencer. Et là, on va tenir, hein, toujours plus près du crâne. Hein, pour pouvoir faire vraiment, pour pouvoir serrer, hein, on doit être plus près du crâne. On va prendre notre première mèche ici. Hein, donc, on prend ce premier côté qu'on va mettre là, donc le côté gauche, qu'on va attraper comme ça. On peut mettre aussi entre nos doigts, question de bien saisir. Et puis, parce qu'on aura 2 à prendre. Et on va reprendre celui du milieu, notre branche du milieu ici. Donc, on va tenir comme ceci. Donc, vous pouvez mettre l'autre dans la main et tenir l'autre comme ça, avec le pouce et l'index, donc pincer. Et il faut toujours être au plus près, à ras vraiment, au plus près ici du crâne. Donc il faut toujours être au plus près pour pouvoir serrer, donc pour que ça tienne mieux. Et avec notre main droite, on va reprendre notre branche du côté droit, on tient. Et là, nous sommes vraiment en couvrance, donc le dos de notre main qui doit se voir. Donc, on le tient comme ça. On tient aussi. Ouais, donc on tient. Et qu'est-ce qui va se passer ici? On va passer notre première, ça dépend. Si vous voulez utiliser la main gauche, vous avez à tenir les 2 branches, donc à savoir droite et la branche du milieu, du côté droit. Hein, si vous voulez commencer du côté gauche. Et si vous voulez commencer du côté droit, vous tenez les 2 branches du côté gauche et celle-ci, hein, une seule branche est la droite du côté droit. Hein, tout simplement parce que c'est ce côté qui viendra reprendre la branche pour qu'elle ait 2, et ainsi de suite. Donc c'est tout simplement ça. Donc là, maintenant, nous sommes en couvrance. Donc nous avons le dos de la main qui est visible, comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer? On va prendre notre branche comme ceci, dans la main, toujours on tient au plus près de la racine. On fixe entre nos doigts ici, entre le majeur et l'annulaire ici, pour bien tenir. Et puis, on prend notre pouce et notre index qui va revenir faire comme on faisait avec la première méthode, donc pour tenir la branche la plus à l'extérieur. Donc ici, à l'occurrence, la gauche. Donc voilà, je tiens. Je vais passer en dessous de celle du milieu. On va passer en dessous. Donc je vais venir passer en dessous. Voilà celle du milieu qui se soulève pour laisser passer mon pouce et mon index droit. Donc je passe en dessous de celle du milieu et je viens tenir celle de gauche. Je tiens celle de gauche avec ma main droite. Voilà. Et ma main gauche est libre. Je reprends la branche du milieu qui est libre. Toujours plus près du crâne pour pouvoir bien serrer. Et je vais recommencer le processus. Donc je tiens entre le majeur et l'annulaire, je tiens ma branche du milieu et je reviens recommencer. Donc je passe maintenant pareil sous la branche du milieu. Quand on voit bien que voici la branche du milieu. Elle est là, la branche du milieu, elle est là. Donc je vais passer en dessous pour venir tenir la branche qui est à droite, totalement à droite. Et je la tiens. Voilà la branche qui est à droite que j'ai pris avec ma main gauche. Et je vais venir, ma main droite est libre, reprendre la mèche, la branche qui est au milieu. Et je recommence, toujours en faisant ce geste qui montre qu'on est en train d'attacher. Et je recommence, je reviens prendre cette branche en passant par la branche du milieu, donc en dessous de la branche du milieu, et je tiens la branche qui est à gauche. Et je reviens, je prends ma branche du milieu,
du côté gauche. Et je reviens ici pour chercher la branche qui est à droite. Et je reprends, ma main droite reprend la branche du milieu pour repasser sous celle qui est actuellement au milieu ici. Celle qui était au milieu, la main droite la reprend. Et je reviens prendre la gauche, ainsi de suite. Je reviens prendre la droite. La droite prend celle qui est au milieu maintenant. Elle passe en dessous ici de l'actuel milieu. Hop, regardez. Hop. Donc le geste, c'est ça. Le geste, c'est vraiment ça. On passe en dessous et on tient. Donc, comme aussi quand on faisait paume ouverte, donc en supplice, c'était ça. C'était ça. On prenait et notre paume était là. Mais maintenant, c'est ça. C'est pareil, mais sauf que on a le dos de la main qui est visible. Voilà. Donc, on va recommencer de l'autre côté. Et n'oubliez pas que les deux méthodes, pour mieux les retenir, il y a une méthode où on voit la paume de la main et l'autre où on voit le dos de la main. Donc ici, on va faire en vertical. On va faire en... On a fait ici en vertical et là, on fait en horizontal. Donc, on va changer. On a fait vertical, horizontal. Donc, vous voyez, voilà les trois branches, comme on faisait. Donc, le principe reste le même. Mais sauf que c'est la façon de tenir qui change. Donc, là, on a nos trois branches. La première branche, je tiens avec ma main gauche. Je reprends la deuxième ici avec ma main droite. La troisième ici, c'est elle qui est la branche du milieu. La branche du milieu, elle est là. Et je viens passer en dessous de cette branche du milieu pour attraper la branche qui est totalement à gauche. Et ma main gauche qui est libre va venir attraper la mèche du milieu et va recommencer pour venir elle aussi prendre la branche qui est totalement ici à droite. Et ma main droite libre reprend celle qui est au milieu en restant au ras vraiment avec ce geste d'attache, comme si on attachait, comme si on attachait, comme ceci, comme si on attachait. Et ma main revient prendre la mèche qui est totalement à gauche. La main gauche libre reprend celle qui est au milieu et ainsi de suite. Je passe toujours en dessous de la mèche du milieu. Elle est là. Je vais passer en dessous pour récupérer celle qui est totalement à l'extrémité. Je passe, je récupère celle qui est à l'extrémité. Je récupère celle qui est à l'extrémité. Et je reviens récupérer tout en passant en dessous de celle qui est au milieu. Et ainsi de suite. Donc, le geste, c'est de voir la paume de la main. Donc, on va refaire ici les autres méthodes qu'on a vues, mais toujours avec notre technique de couvrance. Donc on voit le dos de la main. Donc, on va prendre l'autre méthode qu'on avait vue aussi. On va faire les 3 points. On va faire ici les 3 points. Donc, disons le triangle. Premier, on va faire au-dessus, la base qui sera au-dessus et les deux, ici, on va faire vertical. Donc, on a nos 3
nos 3 branches. On a nos 3 branches là. Voilà, donc le but ici aussi, c'est de faire la méthode de la couvrance. Donc couvrir, on va voir le dos de notre main. Donc on va tenir hein, comme on est à l'aise. Si on est droitier, on tient hein, comme on veut. Mais sauf qu'il faut toujours hein, qu'on passe en dessous hein, de la mèche qu'on suppose être au milieu. Là, par exemple, moi, j'ai ramené la mèche gauche. Hein, elle est là. Je ramène celle du dessus qui devient ma mèche gauche. Celle-là reste la mèche, disons, le brin droit. Et ici, c'est le milieu. Voilà. Donc là, ça reste mon milieu. Donc, gauche, droite, milieu. Et sachant qu'on doit toujours passer en dessous de la mèche du milieu. Donc, on va aller dans ce sens-là. Je tiens mes deux vraiment à ras, hein, donc plus près du crâne. Et donc je fais tout. Vous voyez, mes mains sont dos, hein, donc ça couvre ma tête. C'est comme une couverture. Et je viens passer ici, hein, en dessous hein, de la branche du milieu qui est là. Et je la saisis maintenant avec ma main gauche. Et ma main gauche revient passer, hein, vous voyez, ça devient la branche du milieu. Hein, je suis comme ça. Et ma main gauche passe en dessous, ici, de la branche du milieu pour tenir la branche de droite. Et ma main droite étant libre maintenant, je reprends la branche du milieu qui va venir à droite. Et je repasse maintenant à l'actuelle branche du milieu pour tenir la branche de gauche. Donc, et je refais, je reviens prendre comme ça, en passant toujours en dessous. Et je fais ça en restant toujours au plus près. Hein. Donc, il faut toujours rester au plus près du crâne pour pouvoir serrer. Hein. Et je continue comme ça. Ma main vient chercher en passant en dessous, viens chercher la mèche qui est à l'extrémité en passant en dessous de la mèche qui est au milieu. Et ainsi de suite en passant en dessous. Donc, c'est aussi cette façon d'agripper. Hein, d'agripper. Donc, on va faire l'autre méthode également qui est où on a la base au fond. Hein. On va utiliser celle-là aussi où la base est au fond. Donc la base sera par le bas, hein, en bas, tout en bas. Voilà, tout à l'heure, la base était là, au-dessus. Maintenant, on va faire la base qui sera en bas, par le bas ici, et verticale qui va nous donner notre triangle comme ceci. Donc voilà notre première branche qui est là. Et on a la branche de droite et de gauche. Donc du coup, on a les trois. Hein, voilà les 3 branches qui sont là. Celle du bas, celle de droite et celle de gauche. Et je vais faire la méthode toujours pareil en couvrant. On va voir le dos de ma main et pas mes paumes de la main. Donc pas ça, on voit là. Donc je tiens hein, mon côté droit. Mon côté droit, je tiens mon côté gauche. Toujours à ras du cheveu. C'est vraiment pour bien serrer. Hein. Si on reste au-dessus, on a vu, hein, ça ne va pas bien serrer. Hein. La racine sera vraiment, elle sera lâche. Hein.
Donc là, on va serrer quand on est plus près du crâne, c'est ça. Et celle du bas ici nous fait notre branche du milieu. Donc ce qui fait que je vais venir passer par la branche du milieu. Et donc, me voilà, je suis comme ceci. Et je dois passer par celle du milieu. Elle est là. Donc, je vais la tenir pour passer en dessous et venir attraper celle de gauche, là. Et ma main gauche récupère la branche du milieu, actuel milieu. Et on pivote. Voilà la nouvelle branche ici, celle qui est au milieu. Elle est là. Donc maintenant, ma branche droite va venir aussi. Donc ma main gauche vient donc chercher la branche droite ici, en passant toujours en dessous de la branche du milieu qui est là. On passe toujours en bas. Et hop, vous voyez que vous êtes en train de voir le dos de ma main, le dos de mes mains. Et pareil, on récupère la branche qui est à l'extrémité. On revient passer ici sous la branche du milieu pour tenir la branche de droite. Et hop, on a attrapé et on revient toujours en faisant le geste pour serrer. Et on revient passer ici en dessous pour récupérer la branche de l'extrême gauche. Et hop, extrême droite, donc les extrémités ici, hop. Et si je fais comme ça, vous allez voir encore plus facilement que ça, c'est la branche du milieu qui va carrément passer là-bas pour que la droite vienne passer en dessous, comme ça. Et si je tourne, vous allez voir que voilà, celle du milieu et celle de gauche va venir passer en dessous. Voilà, donc c'est ça en fait, mais comme on reste comme ça, on part avec notre main pour chercher et ramener. On va avec notre main, donc nos deux doigts pour prendre et ramener au milieu. On part chercher, on ramène. Voilà, donc c'est cette façon-là. Et il y a les gens aussi, vous voyez, que certaines personnes qui font les longueurs comme ça. Donc c'est ça la couvrance, la méthode qui permet vraiment de tresser, de se faire les tresses aussi à soi-même. Donc on va continuer ici, donc on va faire l'autre méthode ici qui consiste à faire, disons, à faire la verticale ou quelque chose. Donc on va juste voir, on va faire la verticale ici pour que vous puissiez voir encore une fois. Donc on a fait verticale, horizontale et triangulaire. Donc on va faire ici la verticale, on va recommencer la verticale ici au-dessus. Donc vous voyez qu'on a nos trois branches. Voilà, donc je prends ara ici, je tiens gauche, je tiens ici droite, ara, et ma branche du milieu est là. Donc je vais passer en dessous ici de la branche du milieu pour tenir celle de gauche, là. Et ma main gauche qui est libre va reprendre celle du milieu pour ramener à gauche. Donc là, quand ma main gauche prend, c'est pour ramener de son côté. Et maintenant qu'elle a ramené, la mèche qui est au milieu, je vais repasser en dessous pour venir chercher celle qui est totalement ici à droite. Ma main droite est libre, je reprends celle du milieu qui revient ici à droite. Et je repasse par l'actuel milieu pour aller chercher la gauche, toujours plus près, en faisant le geste d'attache et hop, et je repars, et je repars, et je repars, en passant toujours en dessous. Voilà, et je repars. Bon, contrairement à l'autre méthode de supplice, là où on faisait quand on voyait la paume de main, ici, il n'y a pas la deuxième méthode qui permet de passer au-dessus de la branche du milieu. Il n'y a que ça, donc on ne passe que en dessous parce que ce n'est que ça, on va aller comme ça. Il n'y a pas le sens où on va aller. Donc, ce sens-là, on verra plus tard juste au niveau de
au niveau des tresses. Donc, mais déjà ici, donc quand je dis des tresses, disons, plates, donc des tresses couchées. Mais c'est déjà la technique ici, il faut comprendre que la méthode, c'est vraiment de passer beaucoup plus en dessous. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que ça va donner quand on va faire au-dessus. Donc là, il y a une forme aussi disons, une petite, disons, difficulté qui consiste vraiment. Ça, c'est, je dis ça parce que c'est plus quand on veut faire les tresses plaquées qu'on peut utiliser cette méthode à l'envers. Donc, en mettant justement la mèche qui est au milieu, en passant par, on va pas dire le dessus parce que ça reste en dessous, mais en soulevant. Je vais vous montrer. Par exemple, ici, comme nous étions tout à l'heure, on va essayer comme ça. On va faire comme nous étions tout à l'heure. Voilà. On a nos trois branches ici. On a nos trois branches. Donc, si on veut faire en montant, on va juste prendre notre branche qui est là, qu'on va rabattre au-dessus ici. Et on va rabattre comme ceci au-dessus. Et on va prendre cette branche qu'on va remettre. Vous voyez, on va croiser. Donc, on tient, je recommence. On tient droite, gauche et le milieu est là. Le milieu va remonter. C'est ça qui peut seulement paraître à l'envers. Je fais bien. Le milieu remonte. Vous voyez, le milieu, il est remonté comme ça. Et je le plaque pour prendre vraiment cette mèche gauche qui va venir monter, qui va venir faire cette croix au niveau de celle-là. Donc, cette croix, comme ça. Et la branche droite va venir monter, aller au-dessus, ici. Donc là, c'est ça que je vous disais, que ça forme le dessus, au-dessus de la mèche du milieu. Et cette mèche va devenir la mèche du milieu. Et la mèche gauche va venir monter au-dessus de cette mèche du milieu. Et ainsi de suite, vous voyez. Ainsi de suite, comme ça. La droite vient monter sur le milieu, la gauche vient monter. Donc ça, ce n'est pas pour agripper. On n'utilise pas cette méthode pour agripper, mais pour faire des tresses plates. C'est pour cette raison que je vous ai dit que, bon, ici, pour agripper, il n'y aura pas cette méthode contraire qui permet de passer au-dessus de la mèche du milieu. Parce que là, ce sont les tresses couchées quand on veut tresser derrière. Mais il faut garder en tête que ça montre toujours le dos de la main. Donc, quand on veut se faire des tresses soi-même, c'est le dos de la main qui doit être comme ça, donc en couvrance. Donc, vous voyez que si vous continuez à évoluer et en prenant les cheveux pour monter, vous aurez une tresse couchée. Donc, c'est ça, si vous voulez, par exemple, faire un chignon, on va voir ça plus tard. Pour les tresses plates, les tresses couchées, si vous voulez. Donc, on va voir ça. Alors, ça permet de faire des tresses qui montent. Vous-même, des tresses qui montent. Et c'est cette méthode-là. Donc, elle n'existe pas pour faire du piquage. Donc, pour faire du piquage ici ou bien pour accrocher les tresses ou pour les agripper, celle-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc, on ne l'utilise même pas parce qu'il n'y a aucun intérêt que la tresse piquée soit au-dessus comme ça. C'est fait pour tomber. Voilà, vous voyez ce que ça va donner. Ça va regarder ce que ça va donner. Donc, ça n'aura pas de sens. Ça va rester comme ça, debout comme ça. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc, voilà. Elle est faite pour se coucher. Donc, d'où l'importance, vraiment, d'apprendre la méthode où on voit également vos paumes de main. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent se limiter et dire, je vais faire la méthode juste où disons que la méthode où
on voit la paume de la main parce que peut-être c'est facile, parce que donc non, rien n'est facile et rien n'est compliqué. Prenez les choses de la même façon, à la même dimension et vous allez réussir à faire tous ces modèles. C'est très important. Donc vous voyez que si vous ne faites pas, vous n'apprenez pas la méthode à la couvrance ici où on voit le dos de la main, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Donc vous ne pourrez pas vous faire les tresses. Voilà. Donc c'est ça en fait, c'est aussi la principale raison hein, de faire ça. Et en plus, vous serez parfois au-dessus de quelqu'un et puis cette méthode permet de commencer à tresser à l'aveuglette. Mais si vous êtes rien qu'avec ça, il faut vraiment que la personne soit à un niveau plus bas que vous pour pouvoir commencer. Donc, il y a beaucoup d'avantages à apprendre également, à apprendre toutes ces méthodes. Voilà, donc nous allons continuer par la suite ici à montrer comment on agrippe avec des rajouts.